Dans cette vidéo, nous allons voir les similitudes et les différences entre les prokaryotes et les eucaryotes. Cellules. Toutes les cellules sont soit prokaryotes soit eucaryotes. Les organismes avec des cellules prokaryotes sont appelés prokaryotes. Et les organismes avec des cellules eucaryotes sont des eucaryotes. Les bactéries et les archées sont des prokaryotes. Alors que les plantes, les animaux, les champignons et tous les autres organismes sont des eucaryotes. Si le matériel génétique est entouré d'une enveloppe nucléaire, donnant ainsi un noyau défini, alors ils sont eucaryotes, comme cette cellule animale, alors que dans les cellules prokaryotes, il n'y a pas de membrane nucléaire, et donc pas de noyau défini. L'ADN est dans le cytoplasme. Nous appelons un noyau sans membrane nucléaire un nucléoïde. Ce n'est pas du tout une structure. C'est simplement la zone dans laquelle l'ADN existe. Les prokaryotes ont été le premier type d'organisme à évoluer. Et toujours les organismes les plus courants. Aujourd'hui, on pense que les eucaryotes sont issus de prokaryotes. Le noyau est donc un facteur clé pour déterminer si la cellule est prokaryote ou eucaryote. Mais aussi les autres organites le sont aussi. Les organelles sont de minuscules structures dans le cytoplasme qui effectuent des tâches spécifiques. Comme l'énergie qui fournit les mitochondries dans la cellule animale. Les cellules eucaryotes contiennent de nombreux organites différents. Alors que les ribosomes sont les seuls organites trouvés dans les cellules prokaryotes. Les ribosomes sont l'endroit où les protéines sont fabriquées. Les organelles sont très importantes pour les cellules eucaryotes. Les bactéries peuvent s'en passer car ils sont si petits. Les cellules eucaryotes sont encore trop petites pour nos yeux nus, mais elles sont énormes par rapport aux cellules prokaryotes. Les organelles sont un moyen efficace pour les eucaryotes d'organiser tout ce qui se passe à l'intérieur de la cellule. Les fonctions cellulaires sont compartimentées. Cela signifie que différents organites effectuent différents processus. Mais plus gros ne veut pas forcément dire meilleur. C'est la petite taille et la simplicité qui est un avantage aux prokaryotes. Cela convient à leur mode de vie étant petit. Cela signifie qu'ils ont un grand rapport surface, volume, et ils peuvent facilement répondre à leurs besoins nutritionnels pour grandir rapidement et se multiplier rapidement. Ainsi, nous savons que les prokaryotes n'ont pas de noyau et manquent de la plupart des autres organites. Une dernière chose à découvrir est que tous les prokaryotes sont unicellulaires. Ils sont définis comme des organismes unicellulaires dépourvus de noyaux liés à la membrane. Les eucaryotes peuvent être unicellulaires ou multicellulaires. Nous avons examiné les différences entre unicellulaire et multicellulaire dans cette vidéo. La déclaration selon laquelle tous les prokaryotes sont unicellulaires est cependant sujette à discussion. Il y a beaucoup de preuves qui montrent que les espèces bactériennes peuvent s'agréger et diviser le travail, formant ainsi une colonie de cellules qui fonctionnent plus efficacement. C'est un multicellulaire caractéristique. Cependant, il y a beaucoup de résistance à appeler tout prokaryote multicellulaire. Nous avons donc là des prokaryotes sans noyau et des eucaryotes contenant un noyau. Ce sont les points principaux de cette vidéo.